Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Alors, je suis ce matin devant vous pour qu'on parle d'un sujet d'actualité qui touche les Ivoiriens dans leur dignité. Voilà. Il faut qu'on soit clair dans les propos. Alors, pas plus tard que hier, nous avons tous vu un communiqué de l'État de Côte d'Ivoire, donc du gouvernement ivoirien, à travers bien entendu sa représentation diplomatique dans le ministère des Affaires étrangères, faisant cas de ce que la Côte d'Ivoire elle-même est à l'initiative, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire s'est assise, elle s'est levée d'elle-même et elle a pris contact avec les autorités marocaines pour pouvoir instaurer un visa d'entrée sur le territoire marocain. Je dis bien à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire. Et je précise aussi que la Côte d'Ivoire demande au Maroc qu'il n'y a pas de principe de réciprocité. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire demande à l'État marocain, bon, nous, on a décidé que chez nous, l'Ivoirien qui doit se lever, nous, ressortissants de mon pays, qui doit se lever maintenant, quitter mon pays pour aller au Maroc, doit obligatoirement chercher à obtenir d'abord un visa avant de se rendre au Maroc. Ce n'est pas le Maroc qui a demandé à l'État de Côte d'Ivoire, bon, pour que vos enfants arrivent maintenant chez nous, nous, on impose un visa. Ce n'est pas le Maroc qui est demandeur. C'est la Côte d'Ivoire qui demande à l'État marocain d'imposer à ses propres citoyens un visa d'entrée sur le territoire marocain. Il faut rappeler que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de visa Côte d'Ivoire-Maroc, Maroc-Côte d'Ivoire. C'est comme je prends quel exemple? C'est comme un Français, voilà. Un Ivoirien pour venir en France, légalement, il faut un visa. Tu fais la demande à bonne et due forme à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Elle étudie ta demande. Sur cette base-là, elle décide de t'octroyer ou non un visa. C'est la même chose pour un Français. Avant de se rendre en Côte d'Ivoire, un Français demande un visa d'entrée en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle le principe de la réciprocité. Tu m'imposes un visa, je t'impose un visa pour entrer chez moi. Et tu ne m'imposes pas de visa, je ne t'impose pas de visa. C'est ça le principe de la réciprocité. Donc, aller, retour, donnant. Mais notre pays, qui est censé
de lutter dans le monde pour que ses citoyens puissent avoir le droit d'aller et revenir avec des accords diplomatiques. C'est-à-dire quoi? Que la Côte d'Ivoire peut chercher, peut lutter, doit lutter avec la France, les États-Unis et tous les pays du monde pour qu'il y ait une mesure d'assouplissement d'aller et retour de ses concitoyens. C'est ça qu'on appelle ton passeport est puissant. Donc, voici le problème aujourd'hui. On va écouter l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, Kofi Philippe Kouadio dit, je veux savoir l'année là, c'est 2024 ou 2025. Merci beaucoup, cher Kofi, c'est que tu es en train de suivre de près notre intervention. Monsieur Kofi, pour ne pas être trop bavard, parce qu'il y a un adage qui dit chez nous que quand tu parles vite, tu parles 2 fois. Ça veut dire quoi? Si tu parles vite, quand on vérifie que ce que tu as dit, c'est pas ça, tu vas te dire, donc tu vas parler 2e fois. Je veux qu'ensemble, on partage d'abord cette information, cette vidéo du Matin Bonheur, et puis on va donner la parole au gouvernement ivoirien. Eux-mêmes vont nous expliquer. Et puis après, on va commenter. On est d'accord? Ça, c'est bon, non? Il y a Eugène Kofi qui dit, ah oui, avec le gouvernement, on a tout vu. Frère! Ça là même c'est le dernier kata, comme on le dit à Abidjan. Ça c'est le dernier kata qui va tuer. On va lire ensemble le communiqué officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis on va commenter. On va analyser ce qu'ils ont dit. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, sans aucune forme de transition, on va aller directement au communiqué de presse. Qui est signé, on va dire, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le cabinet direction de la communication et des relations publiques. République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail. Abidjan le 14 août 2024. Donc c'est hier que le communiqué est sorti. Écoutons ensemble ce que dit l'État de Côte d'Ivoire à travers sa représentation diplomatique et le ministère des Affaires étrangères. Applaudissez, partagez, commentez, likez. On va avancer. Il faut s'informer sur l'actualité de ton pays, c'est important. Et c'est ce rôle que nous, on s'est auto-donné, et puis donc, ensemble, chaque fois, on commente l'actualité et tout ça. Ok. Bonne fête, hein, bonne fête d'Assomption, hein, voilà, donc aujourd'hui est férié. Communiqué de presse. Il est porté à la connaissance de l'ensemble de la population que le gouvernement ivoirien, en concertation avec les autorités marocaines, a engagé une procédure de réinstauration du visa d'entrée au Maroc pour tous les détenteurs de passeports ordinaires ivoiriens pour une période expérimentale de 2 années à compter du dimanche 1er septembre 2024. Pardon. Il y a Kwamelan, Juan, Jordan qui dit, s'il te plaît, il faut lire aussi nos commentaires, s'il te plaît, nos commentaires. Oui, merci beaucoup de m'interpeller, c'est important. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci. Effectivement, souvent quand on est trop lancé, voilà, c'est pas par ignorance, hein, mais c'est pas par négligence, mais c'est quand on est trop lancé souvent qu'on fait pas toujours attention. Donc, je viens de vous lire, on va dire le premier paragraphe du commentaire, du communiqué. Et vous avez bien compris. Suivez très bien quand on est en classe, on suit d'abord avant de prendre note. Parce que quand tu ne suis pas, tu ne peux pas prendre de bonne note. On va aller sur le deuxième paragraphe. En effet, écoutez très bien, hein, l'avion est en train de prendre son envol
le premier paragraphe nous a permis de, je vais dire, de rouler en vive allure sur la piste de décollage et on est au bout de la piste. L'avion est en train de prendre maintenant son envol tout petit. Donc écoutez, en effet, face au flux migrants, au flux de migrants africains vers les côtes méditerranéennes, avec pour point de transit les pays du Maghreb dont le Maroc, les États d'accueil de ces candidats à l'immigration clandestine en collaboration avec les services compétents des ambassades ivoiriennes ont procédé à un profilage. Il en ressort que la plupart de ces immigrants clandestins sont des ressortissants étrangers qui se prévalent de la nationalité et de la citoyenneté ivoirienne. En effet, face à l'afflux de migrants africains vers les côtes méditerranéennes, avec pour point de transit les pays du Maghreb dont le Maroc, les États d'accueil de ces candidats à l'immigration clandestine en collaboration avec les services compétents des ambassades ivoiriennes ont procédé à un profilage. Il en ressort que la plupart de ces immigrants clandestins sont des ressortissants étrangers qui se prévalent de la citoyenneté ivoirienne. C'est bien noté. On va poursuivre encore. À titre d'exemple, sur 14 800 migrants débarqués à Lampedusa, se présentant comme des citoyens ivoiriens, seuls quelques dizaines ont été identifiés comme ressortissants de la Côte d'Ivoire. Je veux qu'ensemble on note quelque chose de très important ici. On va noter deux choses dans ce paragraphe. C'est le troisième paragraphe du communiqué. Notez deux choses. Moi, je vais noter, mais notez là-bas. Ils disent quoi? À titre d'exemple, sur 14 800 migrants débarqués à Lampedusa, notez, 14 800 migrants. Sur 14 800 migrants débarqués à Lampedusa, se présentant comme des citoyens ivoiriens, on dit, dans le décompte des migrants qui ont débarqué de ces derniers temps à Lampedusa, ils ont pu identifier d'abord 14 800. Et sur les 14 800, seuls quelques dizaines, on va noter ça aussi, quelques dizaines, notez ça, hein, je sais pourquoi. J'ai noté quoi? Deux choses. 14 800 et puis quelques dizaines. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai noté ça. Sur 14 800 migrants identifiés comme ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire nous dit que c'est seulement quelques dizaines qui sont véritablement ivoiriens. Quelques dizaines. Je vais vous dire pourquoi. Par ailleurs, face à la découverte de réseaux parfaitement organisés, disposant de spécimens de faux passeports et des cachets contrefaits, le gouvernement ivoirien se devait de prendre des mesures, certes douloureuses pour certains de nos compatriotes, mais présentant l'avantage d'assécher les sources d'approvisionnement des réseaux de faussaires, en renforçant ipso facto la crédibilité du passeport ivoirien et la sécurité nationale. Du reste, il ne s'agit pas d'une restauration définitive de l'obligation de visa d'entrée au Maroc, mais
d'une suspension temporaire du bénéfice de l'exemption de visa pour 2 années au maximum, assorti d'une évaluation des effets de la mesure au bout de la première année. Dernier paragraphe. Il convient de souligner que cette décision ne s'applique ni aux citoyens marocains, suivez très bien ce dernier paragraphe qui est encore un détail très déterminant. Il convient de souligner que cette décision ne s'applique ni aux citoyens marocains désireux de se rendre en Côte d'Ivoire, ni aux Ivoiriens détenteurs de passeports diplomatiques ou de services, ni aux titulaires de cartes de séjour marocains, ni aux bénéficiaires de visa Schengen, des Émirats arabes unis, des États-Unis d'Amérique ou du Canada. C'est bien ça. Voici ce qui ressort du communiqué du gouvernement ivoirien. Voici ce que dit notre pays, l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont évoqué 2 situations majeures. Ils disent que d'un côté, ça va faire chuter le flux migratoire, puisqu'il ressort des enquêtes que ce sont les pays maghrébins qui sont des pays de transit. En général, ça c'est un élément. Et deuxième élément, quand ils transitent par les pays maghrébins et qu'ils arrivent de l'autre côté, on a fait aussi des enquêtes pour voir l'identité vraie de ceux qui transitent par ces pays-là. Puisque quand il n'y a pas de visa, on peut aller facilement, parce qu'il n'y a pas de visa entre Côte d'Ivoire et le Maroc, entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc moi, j'ai mon passeport ivoirien, je prends mon billet d'avion, paf, je suis au Maroc. À l'aéroport, on me dit, mais tu t'en fais quoi au Maroc? Je dis, mais je m'avais fait mes affaires au Maroc, parce qu'il y a quelque chose qui m'interdit d'aller au Maroc. Donc on me laisse, je vais au Maroc. Et là-bas, je cherche à transiter pour venir ici à Lampedusa. Cette mesure nous amène à des questionnements objectifs. Je vous ai dit de noter 14 800 et puis quelques dizaines. Le gouvernement n'est pas sérieux. On a pu définir le nombre de personnes qui se disent ivoiriens. 14 800. Qui se disent ivoiriens. 14 800. Mais on n'a pas pu nous donner le chiffre exact de combien sur les 14 000 qui sont véritablement ivoiriens et ceux qui ne le sont pas. Le gouvernement s'est contenté de nous donner seulement un adjectif, quelques dizaines. Quand on dit quelques dizaines, là, c'est combien de chiffres? C'est combien? C'est combien? Ça veut dire combien exactement? Je vous pose la question. Quand quelqu'un te dit, j'ai quelques dizaines de francs CFA, j'ai quelques dizaines de billets, j'ai quelques dizaines de téléphones, ça veut dire qu'il a combien de téléphones? Moi, c'est la question d'abord que je vous pose. C'est-à-dire, il y a 14 800 personnes qui sont arrivées à Lampedusa et qui se sont déclarés tous ivoiriens parce qu'ils étaient tous détenteurs du passeport ivoirien. 14 800. Et le gouvernement nous dit que sur les 14 800, c'est seulement quelques dizaines qui sont véritablement ivoiriens. Non, ils n'ont pas dit la vérité aux Ivoiriens.
il peut passer, quand on dit quelques dizaines là, même 14 800 là, on peut qualifier 14 800 de quelques dizaines. Parce que quand on dit quelques dizaines, ça peut être 10, 20, 30. Voilà, à partir de 20 personnes. Quand on dit quelques dizaines. Parce que une dizaine. Quand on dit une dizaine, là on sait que c'est, on dit à 10 personnes. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais quand on dit 2 dizaines, ça veut dire 20. Quand on dit 3 dizaines, ça veut dire 30. 4 dizaines, 5 dizaines, 10 dizaines, on connaît. Là au moins on connaît. Mais quand quelqu'un te dit quelques dizaines, il ne t'a pas donné le chiffre exact. Ou bien je mens. Renseignez-moi sur quand on dit quelques dizaines, le nombre de chiffres qui représentent quelques dizaines là, c'est combien? Monsieur Jules Yao Kakadie, comme c'est toi tu as dit, à partir de 20 personnes. Ça c'est le minimum. Pour que il y ait quelques dizaines ait un sens, il faut partir à partir de 20 personnes. Maintenant, quel est le chiffre exact de quelques dizaines? C'est la question que je pose. Ils savent, le gouvernement sait, combien sur les 14 800 sont véritablement ivoiriens et combien ne le sont pas. Le gouvernement a le chiffre exact. Il ne peut pas dire dans ce communiqué. Ce n'est pas ça le véritable problème. Pourquoi imposer à ses propres citoyens Pourquoi imposer à ses propres citoyens cette mesure? S'il y a le flux migratoire, Côte d'Ivoire, Italie en passant par le Maroc, est-ce que le gouvernement, la responsabilité incombe à qui? À l'État marocain ou à l'État ivoirien? C'est qu'on doit savoir. Le gouvernement marocain n'a jamais dit qu'ils sont fatigués de voir les Ivoiriens sur leur territoire. Mais c'est paradoxal ce qui s'est passé. Ce communiqué moi je ne comprends pas le sens, le bien fondé. En fait, c'est comme le gouvernement ivoirien écrit aujourd'hui à l'État français de faire rapatrier tous les Ivoiriens en situation irrégulière ici en France. C'est comme le gouvernement ivoirien c'est là pour dire bon, comme on dit à trop d'Ivoiriens en situation irrégulière en France, ça garde notre nom. On demande à l'État français de faire rapatrier tous ceux qui ne sont pas encore régularisés sur leur territoire. Alors que le gouvernement français n'a rien demandé. Ce gouvernement est contre nous, hein. Ce gouvernement est contre les Ivoiriens. Abdoulaye Claude Bakayoko, oui, en effet, quelques dizaines n'est pas défini. Il n'y a pas de nombre défini. Un gouvernement sérieux doit être capable de nous donner un chiffre exact. Sur les 14 000, là, vous avez détecté combien de faux passeports? Sur les 14 000 là, vous avez détecté combien de vrais Ivoiriens dedans? On devrait savoir. Comment ils ont fait pour savoir qu'il y avait 14 800 qui se disaient Ivoiriens? Si on a su qu'il y avait 14 800 qui se disaient Ivoiriens, pourquoi alors on n'a pas pu savoir combien étaient Ivoiriens et combien ne l'étaient pas? C'était trop facile. C'est-à-dire on a compté 14 000 personnes. Et puis on a identifié quelques dizaines Ivoiriens. Non, on devrait quand même avoir l'honnêteté pour dire aux Ivoiriens sur les 14 800 qui ont débarqué à Lampedusa là, ils étaient tous Ivoiriens. Ou bien il y a 800 qui étaient il y a seulement 800 qui étaient Ivoiriens et les autres 14 000 ne l'étaient pas. Mais c'est très facile à ce moment-là. Si le gouvernement ivoirien a su qu'il y a 14 000 personnes qui ont des faux passeports ivoiriens, ou bien qui se sont fait passer pour des Ivoiriens pour avoir des passeports ivoiriens, mais pour démanteler ce réseau, c'est très facile.
Même quand tu prends un, le réseau, tout simplement. Mais pourquoi alors? La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est qu'on devrait quand même être sérieux pour changer la structure qui est en charge de l'établissement du passeport. Là, en ce moment, parce que quand on change de structure, l'ancien réseau là, parce que je ne vais pas accuser la structure qui établit les passeports, hein, mais je dis quoi? Quand tu sais déjà que ce que tu es en train de faire avec cette entreprise, d'autres arrivent à le recopier, le falsifier, on peut changer de structure. Parce qu'une fois on change de structure, ils mettront encore beaucoup plus de temps à s'adapter à la nouvelle structure en charge de l'établissement du passeport. Parce que la structure va changer en même temps que le contenu des fichiers de passeport va changer. Le contenu va changer. La modalité, la manière de faire, ça va changer. Et les faussaires, pour s'adapter, ils mettront encore plus de temps. Une autre chose à savoir, c'est que la CAN vient de se passer en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Les Marocains ont eu le droit de venir en grand nombre en Côte d'Ivoire pour célébrer, pour fêter cette fête du football ivoirien. Et bientôt, il y a la CAN au Maroc. Cette mesure va réduire drastiquement le nombre d'Ivoiriens désireux d'aller participer à cette CAN. On est tous d'accord. Parce qu'on dit que cette mesure ne concerne pas seulement que ceux qui ont le passeport diplomatique. Combien d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire ont un passeport diplomatique? Ça ne vaut même pas 3000 Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas que 3000 Ivoiriens aient le passeport diplomatique. Combien d'Ivoiriens ont un passeport de service? Parce que quand on dit passeport de service, tu peux être par exemple dans un ministère, tu n'as pas forcément le passeport diplomatique, mais tu as le passeport de service. Donc, combien d'Ivoiriens? Je mets ça de côté. Quand aujourd'hui, on casse la maison des gens, on casse le commerce des gens. Vous avez vu avant-hier, à Bobo, en Ador, les ferrailleurs. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire et à Abidjan qui nourrissent leur famille dans la ferraille. Bon, vous les mettez à la rue, à la maison, ils n'ont pas de dortoir. Ils se sont débrouillés pour chercher quelques coins pour s'abriter. Et vous cassez le commerce qui devrait les permettre à se reloger. Parce qu'ils n'ont pas été dédommagés par le gouvernement, il faut le dire. Bon, quand un jeune de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans qui se retrouve comme ça en Côte d'Ivoire dans son propre pays, c'est quelle alternative on lui donne? On lui offre pour ne pas qu'il rêve à autre chose dans sa vie. Vous savez, quand on est gouvernant, quand on est dirigeant, et on a tous appris à l'école que diriger c'est prévoir. On a tous appris que diriger c'est planifier. Diriger c'est se projeter. Il y a Sanogo Bakassaro qui dit qu'il a une question. Il dit: j'ai un passeport ivoirien. Je vis en France. Ici, pour aller au Maroc, il faut un visa ou pas? Merci. Merci beaucoup pour cette question qui peut intéresser beaucoup d'autres Ivoiriens. Ce qu'il faut savoir, avant cette mesure-là, quelqu'un qui a le passeport ivoirien en France ici, qui a le séjour français, il peut, sans visa, se rendre au Maroc. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que le passeport que tu as t'autorise à rentrer au Maroc sans visa. Par contre, si quelqu'un a le passeport français, qui doit aller au Maroc, il doit chercher à avoir un visa. Quelqu'un qui a un passeport français, s'il doit aller en Côte d'Ivoire, il doit avoir un visa.
Donc, mon frère, quand tu as un passeport ivoirien ici, en France, plus le séjour français, la carte de séjour française, tu n'as pas à chercher un visa pour aller au Maroc. Avant cette mesure, je dis bien, avant cette mesure-là. Mais quand le 1er septembre arrive et que cette mesure est rentrée en vigueur, je ne crois plus que tu peux aller au Maroc sans visa. Parce que le passeport que tu détiens désormais est un passeport ivoirien, ordinaire, qui n'est pas diplomatique, qui n'est pas de passeport de service. Donc, probablement, tu seras soumis à un visa d'entrée au Maroc. Parce que c'est le passeport qui détermine en fait. Comme son nom l'indique, passeport, passer dans l'aéroport, passeport, c'est ce qui détermine si tu dois avoir un visa pour aller dans tel ou tel pays. C'est pourquoi, quand on te donne un passeport, logiquement, derrière ou quelque part, tu sais dans quel pays tu peux te rendre avec ce passeport sans visa. Ou sans contrainte. Tu dois savoir ça. Donc, c'est une question très pertinente. La mesure entre en vigueur le 1er septembre. Donc, ne t'arrête pas là. Va encore en profondeur, parce que je dis bien, parce que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, tu vis en France. Mais comme c'est le passeport, en fait, le problème c'est sur le passeport. Le problème c'est pas forcément où tu vis, mais le passeport. C'est comme, par exemple, je te prends un cas simple, hein. Un Ivoirien qui est ici en France, et il est français. Donc, il a la double nationalité, française, ivoirienne. On est d'accord. Mais quand tu es ici en France et que tu veux aller chez toi en Côte d'Ivoire, il y a deux possibilités pour toi, pour aller en Côte d'Ivoire. Quand tu es français et puis tu vis ici, mais tu es en même temps franco-ivoirien, tu as deux possibilités. Soit tu vas chez toi en Côte d'Ivoire avec le passeport vert ivoirien, ou bien tu vas chez toi en Côte d'Ivoire, mais avec le passeport français. Alors, dans le premier cas de figure, quand tu as le passeport vert ivoirien qui est valide, qui n'est pas encore périmé, bien que tu aies encore à côté de ça le passeport français, tu peux te rendre en Côte d'Ivoire sans visa, parce que tu as le passeport ivoirien. Mais quand tu es en France ici, bien que tu sois ivoirien et français, et que tu veux aller en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci avec le passeport français, si tu n'as pas le passeport ivoirien, que tu as le passeport français, tu seras soumis à l'obligation de visa. Malgré que tu sois ivoirien. C'est pourquoi je dis que c'est le passeport qui définit si tu dois rentrer sur ce territoire avec ou sans visa. Le passeport normal, qu'on appelle passeport ordinaire, passeport vert, désormais, à partir du 1er septembre, un Ivoirien qui détient, on est détenteur du passeport ordinaire. Tu seras soumis à l'obligation de visa. Si je m'en abuse. Je crois, attention, dans le communiqué, il y a quelque chose de fondamental aussi qui peut peut-être nous donner plus d'éclaircies sur ta question. Le dernier paragraphe, est-ce qu'il est toujours là, celui qui a posé la question? Je souhaite qu'il soit là. Sanogo Bakasaru. S'il est là, c'est bon. Il y a Zouglou qui dit si tu es en France, tu n'as pas besoin de visa pour aller au Maroc. Avec le passeport vert ivoirien, bien sûr. Je le sais très bien. Avant cette mesure,
j'ai beaucoup d'amis qui vont et viennent au Maroc sans visa, hein, voilà. Maintenant, cette mesure, il y a un dernier paragraphe que je vais relire encore ensemble, on va interpréter. Il convient de souligner que cette décision ne s'applique ni aux ressortissants marocains désireux de se rendre en Côte d'Ivoire, ni aux Ivoiriens détenteurs de passeports diplomatiques ou de services, ni aux titulaires de cartes de séjour marocains, ni aux bénéficiaires de visa Schengen, de visa des Émirats arabes unis, des États-Unis d'Amérique ou du Canada. Est-ce que ça répond à la question? Question. Donc, il y a Zouglou qui dit, si tu es en France, tu n'as pas besoin de visa pour aller au Maroc. Oui, avant la mesure et après la mesure. Je crois que tu ne seras pas obligé d'avoir un visa parce que tu as la carte de séjour française. Carte de résident, bon, carte, voilà. Puisque tu es en France et tu veux aller au Maroc, tu as le passeport ivoirien, à côté de ton passeport ivoirien, tu as la carte de séjour de la France. Oui, avec ces deux, tu peux aller sans visa au Maroc. Oui, oui, je suis d'accord avec Zouglou. Avec ces deux, tu peux aller au Maroc sans visa. Mais, ce n'est pas le même cas que celui qui est en Côte d'Ivoire. Donc, en clair, la mesure concerne les Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire qui veulent venir au Maroc. Retenons ça. Donc, ils sont soumis à l'obligation de visa. Et le visa, pour l'obtenir, il faut avoir un certain nombre d'éléments réunis. Le motif de demande de visa, il y aura des pièces, les documents à fournir pour l'obtention de visa. Ça, c'est partout, hein. Dans toutes les ambassades ou les consulats, pour avoir un visa de tel pays, le pays va vous dire, pour rentrer chez nous désormais avec le visa, tu as besoin de payer 50 000 francs CFA. Je dis n'importe quoi, hein. Parce que le visa pour venir en France, visa normal, la demande normale, c'est 99 €. Donc, on va dire 65 000 francs environ. Donc, le Maroc va fixer un montant forfaitaire, peut-être 50 000, 100 000, bon, ça va dépendre. Et il ne s'agit pas de payer l'argent. À côté de l'argent, ils vont te dire, bon, ton séjour au Maroc, c'est pour combien de temps? Tu loges où? Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'accueillir dans sa résidence? Il va donner l'adresse, tout de sa résidence. Et puis on va vérifier si cette personne est régulière là-bas aussi. Ça c'est un. Si tu dois loger à l'hôtel, on va voir avec l'hôtel si tu as fait une réservation d'hôtel. De combien de temps et tout ça. Tu mets tout ça dans la demande. Et puis, ça sera toujours à l'État marocain d'étudier si ou non on doit t'octroyer le visa. Donc, en fait, c'est une mesure qui va beaucoup restreindre ceux qui voulaient partir à l'aventure au Maroc ou en tourisme, hein, voilà, parce que tout le monde ne va pas pour y rester ou pour y transiter, mais d'autres vont pour les affaires. Donc, désormais, si tu as une affaire à gérer la semaine prochaine au Maroc, que tu fais la demande aujourd'hui, si le visa ne sort pas avant la semaine prochaine, bon, ton affaire est bloquée. Alors qu'avant, dès que tu as une affaire demain, tu prends ton billet, paf, aujourd'hui tu es parti. Donc ça voudrait dire aussi que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui avaient la volonté d'aller séjourner au Maroc pour assister à la CAN qui iront. Hein, voilà, donc le nombre sera réduit parce que le visa aujourd'hui est là. Il y a Lamine qui me salue. Lamine, je vais très bien en tout cas, merci beaucoup. Bonjour à toi. Jules Yao dit, ça concerne les Ivoiriens résidant en Afrique, pas en Côte d'Ivoire seulement, selon ma compréhension. Oui, je conviens avec toi. Oh oui, c'est ça. C'est ça.
Donc, voilà un peu. Après, on va dire que le gouvernement ivoirien est en train de lutter pour son pays, pour son peuple, tout ça. Bon, ils vont nous trouver forcément des alibis. Oui, non, c'est pour assécher, comment dirais-je, le réseau de fraudeurs. Voilà, et tout ça. Voilà. Mais moi, je suis désolé. Et même, ils reconnaissent dans le communiqué que cette mesure est très douloureuse pour les Ivoiriens. Voilà. Et puis, le principe de la réciprocité n'est pas appliqué à l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est-à-dire, un Marocain peut se lever pour venir en Côte d'Ivoire comme il veut. Pourquoi? Et c'est la Côte d'Ivoire qui demande cette mesure. C'est-à-dire, le Maroc n'a rien demandé. Le Maroc dit, les Ivoiriens venus chez moi en grand nombre, si toute la Côte d'Ivoire veut venir avec le passeport, avec son billet d'avion, moi, je n'ai aucun problème. Le Maroc dit qu'eux n'ont aucun problème pour recevoir les Ivoiriens sur leur territoire. Vu qu'il n'y a pas de visa. Le jour où le Maroc est fâché, le jour où le Maroc se sent dans l'obligation d'instaurer le visa, le Maroc fera la demande. Mais ce n'est pas à la Côte d'Ivoire de demander pardon au Maroc pour dire, bon, désormais, pour que mon enfant arrive chez toi là-bas, là, il faut lui dire n'a qu'à payer visa. Non, vraiment, moi, je ne comprends pas ça. Bon, que devrais-je dire? Que devrais-je dire? On dit que tout peuple mérite son gouvernant, non? C'est ce qu'on dit, non? Ou bien, c'est pas ça l'expression? Bon, en tout cas, le RDR nous a vraiment suffisamment montré que, bon, le RHDP, parce que moi, l'expression RDR, moi, ça me fatigue. Je vais vous dire pourquoi. Je serai sincère, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis RDR, j'ai été RDR, le RDR n'existe plus. Laissons RDR là. Parce que dire RDR, moi, ça me touche quelque part. J'ai été RDR. Et donc, ce n'est pas ça la gouvernance de RDR. Le RDR était le parti qui s'est senti marginalisé, dont les militants se sont sentis en grand nombre marginalisés, méprisés. Donc je ne comprendrai pas pourquoi c'est le RDR qui va venir faire ça en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est pourquoi il a transformé, ou du moins il a dissous le RDR pour mettre en place le RHDP. Ouattara, c'est pourquoi. Parce qu'il sait que le RDR au pouvoir n'allait pas gouverner comme ça. Ne devrait pas gouverner comme ça. Et comme lui, il avait envie de gouverner comme ça, dans le mépris, dans la répression, dans la violence, c'est pourquoi il a fait comme ça. Il a créé son parti à lui. Parce que ce n'est pas lui qui a créé le RDR. Ce n'est pas Ouattara qui a formaté le RDR. Donc, pour moi, bon, peut-être quand on dit RDR, peut-être c'est rappeler toujours l'origine et tout. Bon, c'est vrai, mais c'est le RHDP. Bien que c'est un parti constitué sur l'intimidation, la violence, le mépris, tout ce qu'on veut, je suis d'accord. Le désordre, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le RDR, c'est le RHDP. Voilà. On peut dire RDR version RHDP. Bon, en tout cas, c'est le RHDP. Voilà. Parce que moi, ça me met beaucoup plus mal à l'aise quand on dit RDR. Moi, j'ai été vraiment RDR et ça, c'est mon passé que je dois l'assumer. Ils ne sont pas RDR encore, ils sont RHDP. Laissons ça comme ça. Voilà. C'est par là que je vais terminer. Il y a Don Marco qui dit, si les étrangers détiennent des passeports ou des cartes nationales d'identité ivoiriennes, bien sûr, à qui la faute? C'est la faute du gouvernement qui établit les cartes d'identité et passeports. Vous voyez? Et ça, c'est la preuve que le gouvernement impute au peuple son échec. Ils ont échoué d'avoir protégé notre identité, notre carte d'identité et notre passeport. Ils ont échoué. Et c'est par là que la souveraineté commence. Et cet échec, c'est nous, on doit payer les conséquences de ces échecs-là.
Regardez, dans le communiqué, ils disent tout. Hein. Ils disent que eux, là, ils ne sont pas concernés, eux. Parce qu'ils ont le passeport diplomatique, chacun. Eux, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ont le passeport diplomatique. Ils ont les passeports de service. Ils ont dit que nous, comme nous, on est trop plus que vous, le bas peuple. C'est le bas peuple qui est concerné. Parce que c'est le bas peuple qui est le citoyen ordinaire qui a le passeport ordinaire, le passeport vert. C'est nous. Eux, ils n'ont pas. Peut-être ils ont, mais ils n'ont pas besoin de prendre ça pour voyager. Ils peuvent prendre ça pour aller au Mali, Burkina, Niger, voilà. Mais s'il s'agit de venir en France, aller dans un pays où il y a le visa, et ils prennent le passeport diplomatique. Signé au nom de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux, ça ne les concerne pas. C'est vous qui, voilà, tapez vos poitrines pour eux tous les jours. C'est de vous qu'on parle. Quand moi, le CENI, je ne suis même pas concerné par la mesure, hein, mais je m'indigne. Parce que les Ivoiriens, d'autres avaient leur business à faire au Maroc. Chaque semaine, ils vont, ils viennent, sans tracasserie. Voilà. Moi, ça ne me concerne pas. Hein. Ça ne me concerne pas. Mais il y a un adage chez nous qui dit que quand tu vois palabre des chiens, c'est-à-dire les chiens sont en train de se battre, wou, 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 même s'ils sont très loin de toi, ne faut pas dire que tu n'as rien à faire, c'est pas ton problème, ça ne te regarde pas. Peut-être le bruit même peut te déranger. Mais comme tu ne le contrôles pas, tu ne les as pas séparés, en les chassant, en jetant un petit caillou et puis ils vont fuir. Tu n'as rien fait de tout ça. Au moment où tu vas t'en rendre compte, ils vont venir verser ta sauce. Parce que eux, là, quand ils font par là, ils ne restent pas sur place. Hein. Ils se tapent juste là, quand l'autre coup derrière, juste là. Toi qui as dit que tu as pensé que ça ne te regardait pas là, ça peut verser ta sauce. C'est pourquoi même quand un sujet ne te concerne pas directement, il faut te sentir concerné indirectement. C'est ce cas des sujets qui sont là. On parle quand même des Ivoiriens. Je suis Ivoirien. La mesure directement ne me fait ni chaud, ni froid. Si moi, le CENI, je vais tout de suite, matin, là, je prends mon billet d'avion, je vais au Maroc. On ne va pas me demander visa. Je vais au Maroc. Simplement. J'ai ces moyens aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je vais au Maroc direct. Mais je parle parce que j'ai en moi le sang patriotique. Ouais, il y a Krou à soi qui dit, lorsque tu te souviens des propos de Adjoumani, oui, nous sommes heureux, nous sommes fiers. Comme je le cite, je cite Adjoumani, nous sommes fiers d'enrôler les étrangers pour en faire notre lectorat. Et puis cette mesure, je vais vous dire une chose. Les gens vont me dire, le Sénat, mais je vais vous dire une chose. Vous savez qu'on a 1 an des élections présidentielles. Et cette mesure, c'est pour 2 ans. Ils ont dit qu'après la première année, ils vont étudier si on doit laisser couler. Cette mesure, il y a un intérêt électoraliste derrière, vous ne savez pas certainement. Parce que qui va vouloir fuir la Côte d'Ivoire avant les élections? Ce sont les ferrailleurs qui ont été démolis à Abidjan. Ce sont les gens de Mossikro qui ont été chassés. Ce sont en grande majorité les gens de Gesco qui ont été déguerpis. Ce sont en majorité les gens de Boribana. Ce sont en majorité les gens de Banco qui vont vouloir chercher un peu d'argent chaque famille pour donner à 1 ou 2, 3 de ses enfants pour aller au Maroc et venir en Europe. Et pourtant, c'est sur ceux-là ils comptent pour gagner les élections, pour aller voter, le bétail électoral. Donc il faut les contraindre à rester sur place, participer aux élections pour ne pas faire perdre les voix au RHDP. Vous voyez un peu, les gens sont là, ils voient tout près, ils regardent tout près. En fait, vous savez,
nous, on n'a pas fait les longues études comme les gens, les sciences po, oui, on est d'accord. Mais nous, là, dans la vie, est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire ou bien partout dans le monde, il y a des mécaniciens qui n'ont pas fait CP1. Ils n'ont pas fait de centre de formation. Mais eux, là, ils ont appris sur l'État. Il faut leur confier ta voiture, tu verras. Même quelqu'un qui a fait électronique ou bien mécanique à l'école, il ne peut pas détecter des pannes que lui, qui a appris pendant 5 ans, 10 ans, peut détecter. Vous savez pourquoi? Quand tu es dans un métier, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, même quand tu n'es pas allé à l'école dans ce métier, que tu as appris sur le tas là, tu peux connaître quelque chose. Nos frères mécaniciens, même quand ils quittent Abidjan pour venir en Europe ici là, les voitures les plus sophistiquées là, il faut partir, il va travailler ça pour te donner. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Je me sens un peu attaqué façon là. C'est la même chose pour nous. On n'est pas allé à l'école pour étudier la politique. Pour savoir analyser des situations. Mais ça fait presque 10 ans que je suis sur la toile. Avant ça, j'ai participé à des petites choses politiques en Côte d'Ivoire, dans mon pays. J'ai marché derrière des hommes politiques et puis voilà, on s'est parlé. Voilà. Donc, j'ai appris la politique. Et ça fait 10 ans, je suis dans la cour des grands sur les réseaux sociaux. Hein. Quand il dit dans la cour des grands, ce n'est pas permis à tout le monde de se sortir la tête publiquement pour prendre la parole. Ce n'est pas permis à tout le monde. Il y a des gens là, ils ont 10 doctorats, ils ne peuvent pas parler publiquement. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Eux là, c'est les hommes de l'ombre qui peut-être qui sont là techniquement, machin et tout ça. Chacun a son travail. Pour ne pas parler comme Zongo et Tao, chacun a son travail. Ce que je vous dis par rapport à cette situation là, ce n'est pas parce que je lance Kori. Quand quelque chose est évident, quand tu dis, les gens pensent que tu es clairvoyant. Et pourtant, tu as dit ce qui est évident, tu es rationnel. Cette mesure-là est à plusieurs volets. Mais le gouvernement a oublié de chercher quelque chose pour se cacher derrière, pour dire voici pourquoi. C'est que nous, on vous dévoile après ça, et ils ne disent pas ça. L'électorat du RHDP est basé sur ceux qui font le faux. Ceux qui trafiquent le passeport ivoirien. C'est sur ça l'électorat du RHDP est basé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui nous traitent de maudits, c'est qui? Qui nous traitent de maudits, nous qui parlons pour eux? C'est ceux qui sont déguerpis à Abidjan. Tant que le déguerpissement n'est pas arrivé devant leur porte là, eux vont continuer à nous traiter de maudits, de vendus. Et pourtant, qu'est-ce qu'on demande? On demande que l'État de Côte d'Ivoire, avant de les déguerpir, les reloge. Est-ce que ce n'est pas pour leur bien qu'on dit ça? Moi, je ne dois pas dehors ici. Et par la grâce de Dieu, tant que je vis en France, ici, là, encore, on ne peut plus jamais, moi, me déguerpir. Je dis par la grâce de Dieu, tant que je suis ici en France encore, on ne peut plus me déguerpir. Mais moi, je parle pour toi. On va te déguerpir. Je dis à l'État de Côte d'Ivoire, on n'est pas contre le développement. Mais on est contre la manière qu'on humilie les citoyens au profit d'un développement pour eux. On développe le pays, c'est pour qui? C'est pour ceux qui y vivent. D'abord. Et ceux qui y vont ensuite. Mais si on doit m'humilier, me jeter à la rue, me rendre vulnérable, et puis tenter à développer le pays, mais ce n'est pas pour moi qu'on fait. Quand on dénonce ça, ouf! On a dit la dernière fois que les habitants d'Adjamé village n'avaient pas encore été dédommagés. Ils nous ont traités de menteurs.
Ah, ils veulent faire de la récupération politique. Bon, comme le criminel avoue toujours son crime, il faut juste prêter une oreille attentive à ses propos. Tu sauras que dans ses propos, il y a un aveu de ses crimes qu'il a pourtant refusé de reconnaître auparavant. Le président Alassane Ouattara, les sons ministres, les sons DG, les sons district d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, dans son dernier discours à la nation, je vous renvoie à ce discours-là, puisque il est consultable sur les réseaux sociaux. Je vous renvoie au discours du chef de l'État, le 6 août. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Le 6 août, allez-y réécouter le président Ouattara. Dans son discours-là, vous saurez que les habitants d'Adjamé Village n'ont reçu aucun centime en guise de dédommagement. Et pourtant, on les a déguerpis. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans aucun pays au monde, on déguerpit avant de dédommager. C'est faux. On fait une analyse. Tel type de maison, on reloge d'abord. Et puis quand tout le monde est parti du lieu, on n'a même pas besoin des forces de l'ordre pour venir déguerpir. Le jour où on voit force de l'ordre sur un site, où les loupards, c'est qu'il y aura affrontement. Il y a affrontement parce que vous venez détruire des habitations habitées. Sinon, le CENI, l'État de Côte d'Ivoire t'a donné 15 millions, 20 millions, 30 millions pour ton immeuble. Et tu es parti, tu n'es plus là-bas. Tu es ailleurs, tu as construit, ils ont même construit, tu es dedans. La clé, il y a eu la remise officielle de tes clés devant la nation ivoirienne. Tu es fou ce jour-là pour venir, et puis on va te blesser, et puis on va te frapper. Non, tu n'auras aucun soutien. Tu ne voudras pas. Pourquoi tu vas venir? Tu vas quitter dans ton sommeil doux dans ta villa chic là, qui t'a été déjà livré par l'État de Côte d'Ivoire, pour venir faire bras de fer? Non. On n'est pas fou pour arriver à ce niveau. Mais je vais vous dire, comment on dédommage en pareille situation? On ne donne pas l'argent aux gens. Les gens pensent que nous, on ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Et pourtant, on a les idées. Et pourtant, on a étudié pour ça. Et pourtant, on se forme pour ça. Et nous traite d'analphabète, c'est bien. On dit, il ne faut pas que ton ennemi sache véritablement sur quel pied tu danses. Bon, traitez-nous d'ennemis. Et traitez-nous d'analphabète, c'est bien. Mais c'est que, on dit, pour dédommager quelqu'un qui doit voir son immeuble détruit parce que c'est une habitation qui est aujourd'hui dans le domaine public, on ne lui donne pas en espèces de l'argent. De l'argent en espèces. On ne lui donne pas 50 millions. Tiens, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'État a tous les moyens de reloger des citoyens. C'est-à-dire quoi? L'immeuble est estimé à 50 millions. On cherche un local, toujours en collaboration avec le concerné. On dit, bon, voici un site de 100 hectares que l'État met à la disposition des habitants d'Adjamé Village. C'est vrai, avec beaucoup de discussions, ils ont accepté. Mais l'État engage des constructions. L'État bâtit des immeubles, des villas, des maisons et tout ça à la hauteur de vos attentes. Et l'État suit de très près le chantier, l'évolution, jusqu'à la remise des clés. Ceux qui étaient des locataires, l'État dit quoi? Bon, ceux qui étaient des locataires, on va leur donner 2 ou 3 mois d'avance caution. Ils cherchent à aller, voilà, ils cherchent des maisons. Ils viennent,
l'état des structures qui sont mises en place. Monsieur Alpha, par exemple, a une famille de 10 personnes. Ils logeaient dans 3 chambres salon. Ils ont cherché à Bobo, au Doku, ils ont retrouvé une villa qu'on va mettre en location, que le propriétaire cherche à mettre en location à 200 000 francs le mois. Où il habitait aussi, c'était 200 000 francs le mois. Mais pour partir, c'est difficile pour lui parce que avance caution qu'il avait déjà payé pour avoir... Bon, l'État, en accord avec le nouveau propriétaire, l'État verse au nouveau propriétaire directement les fonds. Les fonds même ne passent même pas dans la main des locataires. C'est comme ici en France. Bon, peut-être partout. Tu veux faire un prêt immobilier. Et c'est par ta banque que tu veux passer pour faire le prêt. Tu vas à la banque, tu dis, bon, telle maison que je vais acheter, ça me coûtera... bon, j'ai bien un prêt immobilier pour financer l'acquisition de cette maison à hauteur de 100 000 euros. Vous pensez que la banque est folle pour te verser, toi, dans ta main, les 100 000 euros? C'est pas comme ça. La banque a des experts. Une fois le prêt accordé, l'argent là, on verse directement à comment dirais comment on appelle ça? Quand le mot va venir. En tout cas, ce n'est pas toi. C'est toi qui vas payer l'argent à la banque. Hein. Mais l'argent là, on ne te dit pas, tiens tes 100 000 euros que tu veux emprunter pour acheter une maison là, tiens. Non. Mais est-ce que nos gouvernants, ils savent pas ça? Donc, ils font pas les choses dans les règles de l'art. Au lieu de se cacher pour nous écouter, et puis aller faire des choses là, au lieu de nous insulter, cachez-vous pour nous écouter. C'est pas mieux. Bon, je sais qu'ils se cachent pour nous écouter. On a les échos, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. Mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, c'était notre live ce matin. Je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne fête d'Assomption. Voilà, profitez pleinement de la journée. On va se dire à demain matin, pourquoi pas. Je salue tous ceux qui ont en tout cas partagé ce moment avec moi. Portez-vous bien. Au revoir. À très bientôt. Merci.